Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de la semaine du 18 au 24 novembre 2019. J'espère que vous allez bien. Donc, dernière semaine avant la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. Donc, il faut vraiment saisir l'opportunité cette dernière semaine pour faire les derniers changements que vous avez à faire dans votre vie. L'énergie du Scorpion, on est sur la fin de quelque chose pour le début de quelque chose avec le Sagittaire. Sagittaire qui saisit l'opportunité de créer. Donc, dernière semaine, c'est le moment ou jamais, comme on dit. Voilà. Allez, n'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça va être aussi pour tous les signes astrologiques. Donc, c'est l'énergie du moment. Il faut vraiment prendre cette vidéo comme... il n'y a pas d'autre mot, il y a les énergies ambiantes qui vous permettent de détecter les portes ouvertes. Ce sont les opportunités qui se présentent à vous pour changer une situation, trouver une solution aussi sur une situation. Voilà. Alors, hop, on va faire ça après. Donc là, vous avez l'énergie du requin. Donc là, ici, effectivement, il faut passer à l'action. C'est une carte dans la famille de l'action. Donc, c'est vrai qu'il y a un moment pour l'introspection. Il y a un moment pour changer son système de valeurs. Et là, ici, c'est le moment d'agir. Alors, c'est vrai qu'il est le requin. Il n'est pas vraiment évident. On est sur... c'est quand même un animal assez combatif, qui est très spontané, qui est dans le mouvement, dans la franchise, dans l'authenticité, comme la puissance, l'instinct. C'est aussi la stratégie, et c'est également arriver à ses fins. Lui, tout ce qu'il veut, c'est se nourrir, voilà, tout simplement. Alors, justement, il vous interroge sur le prédateur qui est en vous. Est-ce que vous osez vous affirmer sur Terre, tout simplement? Est-ce que vous savez aussi déployer tous les efforts aussi pour vous défendre? Et c'est en ce sens aussi pour vous nourrir. Donc ce sont quand même les besoins primaires. Voilà. Il peut vous aider quand même, le requin, à développer aussi votre confiance en vous, à multiplier aussi votre force vitale. Alors c'est vrai que n'oubliez pas, toujours après la pleine lune, on a une baisse de vitalité. Voilà, les énergies ont tendance à baisser, forcément, on se sent un peu plus fatigué, on a besoin de plus de repos. Donc là, il va vous donner justement ce regain de vitalité pour faire ce qu'il reste à faire. Alors, donc il développe aussi votre puissance, bien évidemment, votre énergie d'action. Il peut aussi vous aider dans une situation où vous avez tendance à être trop consensuel, trop politique et à accepter des situations qui sont toxiques pour vous. Alors ça peut être aussi par peur que l'on salisse aussi votre image, mais lui, le requin, il n'est pas sensible à son image. Il est authentique, spontané, très rapide. Il n'est jamais pris au dépourvu en général. Il ne connaît ni le remords ni le regret. Il agit dans l'instant. Dans l'instinct aussi, puis change de cap. Donc il a une grande capacité à se développer justement à travers les océans, c'est qui lui donne une forme de fluidité, une agilité indispensable, surtout si vous avez tendance à ralentir ce qui vous tient à cœur, à hésiter ou à ne pas oser sur certaines choses. C'est super pénible. Voilà, je la mets là. La fée du Graal. Alors, la fée du Graal. Elle est dans la coupe. On le voit d'ailleurs, vous avez justement peut-être l'impression que votre vie s'est arrêtée et que vous êtes bloqué. Mais avec elle, justement, on vous dit que c'est terminé. Ce sentiment-là se termine. Donc elle baigne là ici dans un étang. Elle a la lune qui est juste derrière elle. Voilà. Donc c'est votre nouvelle lune qui est en approche et qui indique ici effectivement un nouveau regain, une nouvelle vitalité. C'est comme un as de coupe qui vous parle d'un nouveau commencement aussi.
Elle évoque aussi les propriétés bienfaisantes justement de l'eau également. Hein. D'ailleurs, le requin, l'eau, hein, j'ai l'impression que l'eau peut être très bénéfique. L'eau sert à évacuer à guérir des situations qui ont pu être nocives pour vous. Hein. Et elle vous redonne aussi confiance en vous. C'est l'amour que vous portez, que vous portez et que vous portez à l'autre. Voilà. Alors, donc elle sert évidemment donc à cette fée, hein, à vous bénir, vous, vos rêves aussi, et vos souhaits, hein, mais protège également la fécondité et les moissons. Hein. Donc elle est dans le fait d'honorer la roue de la vie, les différents cycles justement. Donc elle soutient, reçoit et fait croître l'amour, la fertilité et effectivement l'énergie vitale. Hein. Donc pouf, on va repartir, on va... Préparez-vous, hein. Le Sagittaire, c'est la roue de la fortune, c'est Jupiter. Hein. Ça va repartir d'un seul coup, hein. Vous n'allez pas comprendre. Hein. La progression, vous voyez, je veux dire... Pouf, vous n'allez pas comprendre. Bon, ce qui est bien, c'est qu'avec Jupiter, ce sont des opportunités à saisir. Donc, c'est vraiment ça. Hein. C'est un portail, là, ici, qui se prépare pour vous. Allez, la progression, ça vous dit d'avoir confiance que les choses, justement, se mettent en place. Hein. C'est connaître une émergence. Hein. C'est justement les efforts de votre labeur qui vont porter, à un moment donné, leurs fruits. Hein. Donc vous allez commencer à un moment donné à voir la différence due à tout le travail et tout le temps que vous avez passé sur quelque chose. Hein. C'est aussi recevoir le don de la créativité. C'est également la capacité de concevoir aussi de nouvelles choses. Hein, aussi. Donc commencez un petit... Enfin, soyez quand même fiers, hein, de ce que vous avez justement accompli jusqu'ici. Hein. C'est ce que l'on vous dit. Hein. Vous avez la célébration. Donc on est ici avec l'amour universel. Alors la célébration, c'est quelque chose ici de précieux qui donne de l'éclat à votre vie. Hein, voilà. C'est un rêve ici qui se réalise à un moment donné, qui émerge. On est sur ça. Hein. Donc ce que vous avez désiré depuis si longtemps est en train de devenir réalité. Hein. Voilà, donc c'est le moment de fêter un événement, hein, le moment de contempler aussi la vraie nature de la vie. Pour certains, vous allez peut-être donner naissance. Alors c'est vrai que pour le coup, le Scorpion, on est encore dans le signe d'eau, par exemple. Donc là, ici, tout simplement, on vous dit qu'il est important aussi de remercier la Terre-Mère et l'univers pour l'aide et les bénédictions aussi qu'elle vous donne. Hein. Voilà. Ah non, mais je pense que l'élément eau est primordial, hein, cette semaine. Hein. Vous avez le faiseur de pluie. Hein. Voilà. Moi, j'adore ces cartes. Elles sont vraiment magnifiques. Elles ont des couleurs qui ne sont pas nécessairement très, très, très vives ou pastel, mais elles sont très harmonieuses. Alors, le faiseur de pluie. Donc, c'est ici le maître de la manifestation, qui justement appelle à lui les éléments pour servir une grande cause. C'est le pouvoir de la création, de la co-création aussi, hein, qui est utilisé ici avec intégrité. Et si c'est utilisé ici dans ce but-là, il y a en fait de merveilleux bienfaits, une grande beauté qui peut à un moment donné éclore. Alors, et pleuvoir sur tout le monde en fait. Donc il faut vraiment comprendre qu'il ne faut pas utiliser cette manifestation dans un but personnel. Parce que sinon, en fait, tout le monde ne va pas en profiter. Et au contraire,
certaines personnes peuvent aussi en souffrir. Donc quoi que vous ayez comme bienfait qui vous arrive cette semaine, on va vous demander en fait ici de le partager avec les autres. Soyez dans le partage. Hein. Et justement, vous allez en retirer des choses magnifiques. Hein. Vraiment, faites-le. Allez, l'oracle des miroirs. Vous avez l'étranger. Vous avez le carrefour. Vous avez la carte du rêve. Hein, et vous avez la correspondance. Alors, la correspondance, c'est Mercure. Hein, voilà. Qui va repartir direct, comme je vous l'ai dit, après le 20 novembre. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle parce que c'est pas que, mais on a un petit peu marre du Mercure rétrograde. Hein. Alors, l'étranger, c'est tout ce qui est lointain. C'est potentiellement aussi un pays étranger. Ça peut être une personne qui est étrangère, un inconnu, un voyage qui est peut-être prévu pour vous. C'est aussi s'évader. Donc une nouvelle direction ici est à prendre. Hein. Ça vous demande là ici de concrétiser les choses. C'est affronter l'inconnu. C'est aussi potentiellement accepter également les différences de l'autre et partir à l'aventure. L'accusation. Hein. Vous avez quand même l'accusation en relation ici proche, en tout cas avec la correspondance. Hein. Donc ça, c'est le Mercure rétrograde, ça. On est accusé, on a peut-être des ennemis, des personnes qui sortent un petit peu de l'ombre pour le coup. Peut-être malveillantes, qui vous parlent peut-être mal, qui vous accusent de quelque chose que peut-être vous n'avez pas nécessairement commis. Hein. Voilà. Alors, patience, hein. Le carrefour. C'est tout ce qui concerne justement le choix, la décision. Vous êtes à la croisée des chemins, mes chers amis. Hein, vous avez justement votre destin qui va à un moment donné prendre forme, hein, comme je vous l'ai dit ici, avec la nouvelle lune dans le Sagittaire. Ce sont les possibilités, c'est sélectionner quelque chose dans votre vie. C'est être aussi dans la maîtrise de son destin, c'est l'action, 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 l'action. C'est Saturne. Hein. Le rêve ici, c'est tout ce qui concerne l'imaginaire, l'ambition. Ça peut être un songe, ça peut être aussi un cauchemar. C'est selon effectivement les messages que vous pouvez aussi recevoir à travers vos rêves, qui peuvent être aussi, comment dire, inconscient pour l'instant et qui à un moment donné voilà, on a un petit peu cette nébuleuse là ici à la gauche de la carte qui va à un moment donné s'éclaircir une fois que justement vous aurez compris un petit peu la direction qui se présente devant vous. Voilà. Donc la carte du rêve, hein, c'est donc ça peut être un songe, un souhait aussi, une vision également. Ce sont vos aspirations, c'est votre idéal, votre désir. C'est aussi, il faut faire attention quand même, c'est aussi l'illusion. Hein. Voilà. Tout ce qui est en relation avec le rêve peut aussi être illusoire. Donc c'est aussi l'espoir, c'est l'espérance. Alors c'est également aussi la lune comme Neptune. Alors c'est vrai que nous avons un petit peu Neptune qui est rétrograde. Alors, ne paniquez pas, hein, parce que c'est pas parce que vous avez Neptune qui est rétrograde que nécessairement, justement, on est sur des problèmes. Hein. Alors, Neptune rétrograde, en général, vous permet d'apporter une lumière sur certaines choses. C'est être moins justement dans l'illusion. Dans le rêve. Alors,
La correspondance, évidemment, mais c'est tout ce qui concerne les messages. C'est tout ce qui concerne les nouvelles, la communication. C'est l'écoute aussi, c'est les rapports, c'est l'écriture et c'est Mercure, bien entendu. Alors, vous savez à un moment donné ici qu'effectivement, vous avez un choix qui s'impose à vous. Et on va vous demander effectivement de passer à l'action. Mais aussi quand même de faire quand même confiance ici à votre instinct. Là. Voilà. Donc attention quand même aux illusions. Sachez prendre aussi le recul nécessaire, hein, comme le requin à un moment donné qui... on ne le perçoit pas nécessairement tout de suite, mais quand il sait qu'il y a un moment T, hein, il est là et il agit tout de suite. Voilà. Donc, ce recul, ça peut être l'attente, tout simplement. Voilà. Donc, pareil, il ne faut pas non plus confondre aussi la vitesse et la précipitation. Voilà. Sachez faire la différence entre les deux. Si vous avez effectivement ici des rêves d'évasion avec l'étranger, hein, voilà, des espérances, des aspirations, on va vous demander effectivement avec le carrefour de mettre en place une stratégie et de prendre cette fameuse décision à un moment donné. Donc justement, et d'ailleurs correspondance et l'étranger, tout de suite je pense à quelque chose. Donc Mercure qui va à un moment donné reprendre direct et pour lequel vous allez être mieux connecté au monde. Hein. Vous allez recevoir plus facilement le message et vous saurez aussi vous faire comprendre. Parce que c'est important aussi, à un moment donné, quand on met en place une stratégie, quand on est dans l'action et quand on doit expliquer à quelqu'un ce qui va être entrepris, il faut aussi que le message soit compris. Voilà. Donc, n'oubliez pas, dernière semaine de cette lunaison dans le signe du Scorpion, le changement est encore possible. Donc, profitez vraiment de cette opportunité qui vous est donnée, parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver là ici face à... Vous allez devoir passer à l'acte. Hein, parce que là, derrière, quand même, vous êtes sur des célébrations et vous allez justement tirer partie de ces énergies pour faire ce que vous avez envie, justement. C'est le but. Voilà, j'en ai terminé là ici pour vos énergies de la semaine du 18 au 24 novembre. Merci beaucoup pour votre écoute. Je vous retrouve tout de suite après. Comment ça s'appelle pour eh bien, votre tirage quotidien, donc du lundi 18 novembre. À tout de suite.